Nathalie Nomechi, un nom qui désormais suscite admiration et respect tant au plan sportif national et international que professionnel. Nathalie Nomechi, quand on parle d'elle en matière de sport au Togo, je pense à une femme engagée en matière de relations sociales, une femme qui ne ménage qu'un effort pour pouvoir aider ceux qui sont autour d'elle. C'est un modèle à suivre. C'est une femme battante, pointue sur les affaires. J'apprécie surtout son sens d'organisation. Tellement réglo, elle aime comme toute bonne femme, que ce soit faite d'une manière professionnelle. Ancienne capitaine médaillée de l'équipe nationale de volleyball, première femme arbitre internationale de volleyball en Afrique, Grand Prix de l'excellence féminine Roigny-Gand de l'Afrique Muse en 2010 au Togo, directrice du projet international pour le développement du volleyball à l'école Africa Dream, vice-présidente à la Fédération togolaise de volleyball et au Comité national olympique du Togo, consultante sportive et bien d'autres distinctions de renom, le palmarès est plus que séduisant. Alors cette médaille, elle est au fait ma première médaille. C'était en 1999 aux Jeux universitaires à Accra. Et on avait eu la médaille de bronze, on était 3e. En 2004, le Togo avait abrité le tournoi international de la solidarité. Et c'était la première fois que les dames togolaises ont eu la médaille d'or. Et donc c'est ceci. Cette photo, c'est pour la saison 99-2000 et j'ai eu le prix de l'amicale des voleurs du Togo et comme meilleur contre. Et comme je le disais aussi, que j'étais spécialisée dans les contres, c'est une confirmation. Quand j'ai commencé l'arbitrage, en 2000, j'ai eu la formation en arbitrage. Donc de 2000 à 2004, j'étais élève arbitre. Et après que j'ai fait le cours international, en 2006, j'ai eu la distinction d'être meilleur arbitre lors du championnat. Cette photo, c'est une photo vraiment spéciale. C'était à Tunis en 2004 et je recevais mon certificat de participation au cours de l'arbitre international de volley. Ça, c'est mon badge d'arbitre international avec la carte. Donc c'est ce que j'ai reçu officiellement en 2008. Et c'est le nouveau badge que nous utilisons actuellement. En fait, l'histoire de Nathalie avec le sport n'est pas un pur hasard. Elle n'a fait que respecter une tradition familiale et bien sûr, mieux encore. Le sport est une sauce. Je suis tombée très tôt dans la marmite du sport. C'est-à-dire que dans ma famille, tout le monde pratiquait le sport. Mon père faisait de la natation et aussi du foot. Puisque nous sommes géants de taille, mes petits frères, il y a un qui jouait au basket, il y a un qui faisait de l'athlétisme. Et moi, je faisais un peu de tout dans le temps. Un peu de tout qui l'a finalement conduit au volleyball, enfin, un jeu qui la passionne parmi tant d'autres. Le volleyball, je le dis toujours, c'est un jeu qui me passionne. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un jeu qui allie l'intelligence à l'aptitude physique. Et c'est un sport collectif assez compétitif et très passionnant. Donc c'est tout ça qui m'a amené au volley et j'ai trouvé aussi que c'est un sport assez élégant. C'est pas aussi brusque comme certains sports collectifs. Tout a commencé ici dans les années 90 sur ce terrain de l'Étoile Filante, un club qui l'a véritablement révélé. Même si plusieurs étaient des entraîneurs de qualité qui ont participé à sa formation, celui-ci, Charles Panou, a été véritablement son mentor. Je l'ai eu à l'Étoile Filante où elle a commencé avec moi. Ensuite à l'équipe nationale et à l'Institut de la jeunesse des sports. À son arrivée, on a vu quand même qu'elle a les prédispositions pour faire le volleyball.
Mais elle n'avait pas la base fondamentale que devait avoir tout athlète à son âge, où elle était venue. Donc elle a dû travailler fort. Je me rappelle même quand elle était arrivée à l'équipe nationale, en même temps à l'Institut, il m'arrivait de travailler avec elle individuellement pour corriger ses faiblesses au niveau de la touche de balle contre les murs du stade. Et elle venait parfois plus tôt que les autres collègues pour qu'elle puisse avoir un bon rendement sur le plan de jeu collectif. Nathalie jouait beaucoup plus en attaque, elle fait bien la défense et bloque aussi. Donc, au niveau du filet, elle permettait beaucoup pour prendre le central, pour bloquer à gauche comme à droite. Attaquer aussi dans les positions où elle est la plus à l'aise, dans la position zone 4. Elle était une attaquante de qualité. Une attaquante de qualité qui malheureusement a dû abandonner le ciel dans les années 2000 au profit de l'arbitrage. De 2000 à 2004, pendant ces 4 ans, je faisais des va-et-vient, je faisais aussi bien l'arbitrage que le fait de jouer. Mais il arrivait à des moments où vu que j'avais commencé par travailler et puis que j'avais aussi une famille, il était un peu difficile de gérer tout ça ensemble. Et donc je devais faire un choix et c'est pourquoi j'ai fait la conversion totalement en arbitrage pour me permettre côté professionnel et vraiment d'assurer. Une décision qui va s'avérer payante avec le temps. L'histoire retiendra tout simplement que Nathalie Nwamichi est la première femme arbitre internationale de volleyball en Afrique. Une totale satisfaction. Je participe à des compétitions, non pas en tant que joueuse, mais en tant qu'arbitre. Et à des compétitions auxquelles je ne pouvais jamais participer, même en tant que joueuse. Donc c'est une pleine satisfaction. Un parcours sportif assez remarquable qui nous amène à pousser curiosité sur le secret de sa réussite. Le secret, je dirais, c'est de la détermination. J'ai des idées, j'ai des choses, mais si dans le parcours, il y a des obstacles et qu'on n'est pas déterminé, qu'on n'est pas assez courageux, on baisse le bras. La détermination comme tout athlète de classe mondiale, sauf qu'ici, la chance c'est d'avoir un conseiller pas comme les autres, son père. Je me rappelle, mon père dit toujours, pour ne pas subir les décisions des autres, pour pouvoir prendre les décisions, il faut être au cœur de la prise de décision. Et je ne pourrais être au cœur de la prise de décision qu'en étant membre de la fédération. Aujourd'hui, Nathalie est au cœur de plusieurs décisions sportives, tant au niveau du volleyball avec son poste de 2e vice-présidente de la fédération qu'au niveau national avec son poste de 3e vice-présidente, ce qui lui vaut la direction du projet international pour le développement du volleyball à l'école, le projet African Dream. Un projet avec lequel elle espère voir les jeunes emboîter ses pas. Nous constatons que les jeunes d'aujourd'hui ont le gain facile et les jeunes ne veulent plus faire d'efforts. Or, on le dit, la réussite, c'est vraiment au bout de l'effort. Donc les jeunes d'aujourd'hui doivent être assez courageux pour aller de l'avant et réaliser leurs objectifs, être déterminés pour vraiment réussir. Et il faut obligatoirement aussi le soutien de leurs parents ou bien de leurs tuteurs pour les aider à vraiment réussir. Malgré un palmarès séduisant, Nathalie ne compte pas arrêter son aventure en si bon chemin. L'échelle continentale voire internationale reste le prochain défi à relever. Je compte dans l'avenir évoluer dans le mouvement sportif, accéder au niveau continental dans l'administration du sport, pourquoi pas à la Confédération africaine de volleyball, à la Fédération internationale de volleyball et pourquoi pas dans les autres organes du comité international du... Tout le meilleur reste à lui souhaiter dans l'atteinte de ces nouveaux objectifs continentaux internationaux pour le bien du sport togolais.